Pourquoi ce changement de vie? Qu'est-ce qui t'a poussé à opter pour la van life? Je sais pas, moi-même. Changement de vie parce que ben tu connais un petit peu l'histoire, hein, il y avait la vie de couple, machin, qui fait que 20 ans de vie commune, t'as un enfant, il y a eu des merdes qui se sont passées. Suite à ces merdes là, j'ai pris une grosse claque et de là je me suis dit il faut que je change ma vie en fait. Mais comment, je sais pas. En fait, si tu veux, j'avais l'impression qu'on m'a tiré en fait vers le haut comme ça et je vois en fait, tu vois le monde, tu te dis putain mais le monde il est pourri. Les gens, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de principes, plus de valeurs, plus rien. Et mais je peux pas changer le monde. Mais je peux changer mon monde. Pourquoi le van? Pourquoi c'est ce train de vie-là qui t'a conquis au final et que tu as voulu adopter? Parce que déjà, j'ai pris conscience que tout ce qui était appartement-maison, quand tu vois le prix d'un loyer, c'est un truc de ouf. Je veux dire, la moitié de ton salaire, elle y passe. Derrière, tu rajoutes l'électricité, le gaz, les assurances, les impôts locaux, les machins, taxes, DAB, enfin, toutes ces conneries. Tu dis, en fait, tu fais que de travailler pour payer un chez toi dans lequel tu n'es même pas la journée vu que tu travailles. Donc, tu payes tout ton argent, tu le mets dans un truc où tu n'es même pas dedans. Sur la majeure partie de ton temps. Donc, c'est l'histoire de notre vie à tous. Ouais, mais c'est ça. Et c'est là que je me dis, non, c'est pas possible. Donc, appartement, maison, ça c'était, voilà, je voulais plus. Et du coup, il restait les habitats alternatifs. Mais là, il y en a plein. Donc, t'avais un tipi, hutte, dans les forêts, tu sais, un petit cow-boy, l'Indien. Mais tu dis, non, sérieux, il faut faire un truc vrai, tu vois. Et là, je me dis, container aménagé. J'ai des plans, je connais des gens, ça me reviendrait même à pas trop cher, donc pourquoi pas. Mais après, je me connais, tu me laisses 6 mois, même sur la plus belle île du monde, je vais péter un câble, je suis un insatisfait de naissance, donc il faut que je bouge. Donc de là, je me dis, il reste quoi? Il reste les tiny house, c'est bien, c'est une maison, ça se balade, mais c'est contraignant, t'as les communautés les communes qui t'emmerdent la plupart du temps, ils te laissent pas passer, ils te refusent les terrains, les machins, le raccordement, tout ça, donc ça m'intéresse pas. Donc il faut que je trouve autre chose. Et de là, je me dis, bon, camping-car, caravane, après t'es peut-être mal vu, malheureusement, et puis t'as un certain confort, mais tu passes pas partout, t'as la réglementation qui fait que tu vas pas te mettre n'importe où, c'est chiant. Et en fait je tombe, à force de faire des recherches, je tombe sur une chaîne, tu connais peut-être pas, mais c'est Philippe Voyage, c'est un des premiers, à ce moment-là, bah justement lui, je voyais son truc, je me disais putain mais c'est vrai en fait, il y a le fourgon en fait, le fourgon il passe partout, presque inaperçu, presque, je dis bien. Et donc je me dis là c'est une bonne alternative. À côté de ça il y avait une autre chaîne, c'était Florent Conti je crois, canadien, enfin bref, mais qui a une autre vision mais qui vit aussi comme ça. Et je me dis en fait les deux là ils m'apportent vraiment ce que je pense avoir besoin. Et je me dis bah feu, le van, on fait le van. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette idée de van, l'idée d'être de bouger quand je veux, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah tu bouges, tes voisins ils font du bruit, bah tu bouges, enfin tu te poses pas de questions, tu vas où tu veux. Le budget aujourd'hui en tout et pour tout, on est j'ai pas calculé, mais pour faire une fourchette large, ouais, on est dans les, je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, je crois qu'on était dans les 13 000 euros. Ouais, 13 000 euros à peu près, pour le tout en fait. Pour l'ensemble. Ouais. Ok. Donc ouais, ça va. 13 000 euros, il y en a plein qui me disent, putain c'est cher. 13 000 euros pour ton habitat, non, c'est pas cher. Vu le nombre d'installations, ouais. Ouais, c'est ça en fait. Va. Je veux dire, je suis autonome 100% au niveau élec. J'ai le gaz, il manque juste le chauffage, l'autonomie en chauffage. Mais ça l'année prochaine c'est réglé quoi. Sinon tout le reste, il est là quoi. J'ai juste plus ma salle de sport et la piscine quoi. Et puis sinon, vu que tu peux bouger de toute façon, c'est ça. Il suffit juste de suivre le soleil. Ouais, mais c'est exactement. L'idée de base, c'est un peu ça. C'est tu suis un petit peu là où il fait bon. Quand il fait trop chaud, tu vas là où il fait. En fait, tu bouges. C'est l'avantage en fait de pouvoir bouger. Après, c'est un mythe, hein, parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos. Je disais ouais, je comprends pas. Je crois que c'était sur la vidéo de l'Armaflex où je disais je comprends pas les gens quand ils ont trop chaud, ils arrêtent pas de râler, ils ont trop chaud, mais va là où il fait plus frais. Et inversement, mais c'est pas forcément toujours facile. Des fois t'as pas le budget, des fois familialement tu peux pas parce que t'as encore de la famille malgré tout et malgré ce mode de vie. Moi par exemple, de partir tout l'hiver, c'est compliqué. Il y a l'anniversaire de ma fille, il y a les fêtes de Noël. Donc de te dire ok tu vas te casser là où il fait super chaud, c'est cool, mais ça veut dire aussi alors que je serai pas là pour les fêtes. Donc des fois tu peux pas.
Donc je comprends un petit peu mieux, mais ça j'ai parlé avant de savoir en fait. C'est que maintenant je m'en rends compte de tout ça. Ouais. Voilà. Et par rapport à ta relation justement avec ta fille, comment est-ce que tu gères ça? Ça se passe bien en fait. Au début je me disais j'allais partir dans la région ici, je voudrais faire le tour, machin, et puis je reviendrai assez souvent, peut-être une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. Mais assez court pour que la séparation se fasse doucement. Et au final, au tout début, je suis parti pendant 1 mois en Bretagne, pas en Bretagne, dans le sud. Là, c'était long vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de moi aussi, surtout. Enfin, les deux. Mais maintenant, ça va. Elle le vit bien normalement, en fait, j'ai envie de dire. Donc, elle s'est adaptée à ça. Elle s'est adaptée en fait au mode de vie avec sa maman en appartement. Et avec moi qui est là de temps en temps, qui des fois je l'emmène, enfin voilà. Ouais, elle te suit dans tes excursions. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est un délire. C'est un délire pour elle, c'est un délire pour moi, c'est un délire de partager avec elle et de la voir s'épanouir de manière complètement différente en fait. C'est enrichissant. Ah ouais, clairement, ouais. Actuellement, donc tu travailles plus. Enfin, pas pour un patron en tout cas, pas dans une entreprise. Quels sont tes revenus? De quoi tu vis? Quel est ton travail, si tu en as un? Explique-moi tout ça. Je vis d'amour et d'eau fraîche. Plus d'eau fraîche. Mais non, c'est alors. En plus, l'hiver en Alsace, elle est vraiment très elle est très fraîche. C'est même quand tu te laves les mains, vaisselle, machin, sans eau chaude, ça pique. Non, ouais, effectivement, le travail, travailler pour un patron, non. Alors déjà, tu prends le mot travail traduit en latin, par exemple, c'est souffrance, c'est machin. Donc ça veut déjà tout dire. Mais non, pour moi, non, je veux dire, à un moment donné, t'es payé à faire une tâche, ok, c'est ok, mais je trouve que les salaires ne correspondent pas. Et c'est ce qu'on disait déjà ensemble, hein, si on augmentait un petit peu plus les salaires et que tu réduis à ceux qui veulent pas bosser vraiment, parce qu'il y en a où c'est compliqué, mais il y en a c'est une volonté de ne pas aller bosser et de profiter du système. À ces gens-là, tu leur enlèves un petit peu tout ce qu'on leur donne et cet argent-là, tu le donnes à ceux qui bossent vraiment. Je pense que là, on changera déjà la vision du travail. Et voilà. Après, j'ai eu deux employeurs qui ont tout compris en fait sur le rôle d'un employé. Je bossais en boîte à l'époque. Le patron, il me disait, t'as un chèque, tiens, et tu vas acheter toi le son qu'il te faut. En fait, il avait compris que c'était moi qui faisais tourner la boîte. Donc, grâce à moi, sa boîte, elle tourne grâce à moi. Son argent est là. Donc, tu avais de certaines libertés. Il me disait, ouais, tu viens l'après-midi, tu veux mixer, il n'y a pas de problème. Le soir, enfin, c'était la fête. Mais il avait compris, en fait, que le DJ, il fallait le chouchouter pour que sa boîte tourne. Et des patrons comme ça, il y en a très peu. Sauf que ce mec-là, il a une grosse expérience du monde de la nuit. Il a plein de boîtes un peu partout. Enfin, bref. Donc, le côté patronat, je trouve qu'il y a beaucoup de patrons qui ne comprennent pas, en fait, l'importance de leur employé. Je veux dire, l'exemple tout con, et c'est un exemple que je donne souvent. La dernière boîte où j'ai bossé en menuiserie, le mec, au bout de 2 mois, il connaissait pas mon nom. C'était l'intérimaire. On était 4. Je veux dire, sur 4, t'arrives pas à retenir mon nom, quoi. Donc, il m'appelait, ouais, l'intérimaire, tu peux venir? J'ai un prénom, quoi. Donc, je lui dis le prénom, sorti du bureau, il savait plus comment je m'appelais. Donc, à un moment donné, non. Donc, le côté travail, j'ai un problème avec ça. Et après, il y a l'autorité, le machin. Après, la question de... Il y a aussi le manque de reconnaissance, peut-être. Clairement, ouais. Ah ouais, reconnaissance, tu l'as connu aussi dans ce qu'on faisait. Il n'y a pas de reconnaissance, t'as de l'argent, mais t'as pas de reconnaissance. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de la création de contenu, des vidéos, des machins. Donc, t'as YouTube qui te paye. Je fais du multigain. Donc, je touche un petit peu sur ça, sur des blogs, sur des placements de publicité sur mes différents blogs, sur Amazon, sur YouTube. Création de contenu, je vais faire de la photo aussi pour des clients, des choses comme ça que je faisais déjà avant. Donc, et là, je vais essayer de développer encore plus de choses. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que c'est sur la route que je vais tilter que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà. Multicasquette. Ouais, c'est ça, clairement multicasquette. J'aime pas avoir un seul truc. Mettre tous les œufs dans le même sac, si ça se casse la gueule, t'as plus rien. Donc là, je me dis, s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave, j'ai encore le reste. Et ça, on va essayer de le remplacer par autre chose. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est exerce ta passion et jamais tu ne travailleras. Moi, j'aime bien ce que je fais, donc je remarque pas que... Des fois, je regarde mon compte, je fais « Ah merde, ouais, j'ai oublié que... Ah, il y a ça qui est tombé. » Donc ça, c'est cool. Mais c'était pas ma passion avant. Donc voilà. C'est quoi la réelle différence? Bon, il y a des différences qui sont flagrantes, mais c'est quoi la réelle différence entre le van, du coup, et la maison? La réelle, tout. En un mot, tout est différent. J'en rigolais là récemment encore avec une personne, je disais...
même la façon de faire caca est différente. Chez toi, tu vois, t'as ton toilette, tu fais ce que t'as à faire et tu le fais partir avec de l'eau qui est potable. C'est un autre débat, mais bon, bref. Maintenant qu'on vit comme ça, c'est pour ça que je pense à l'eau. L'eau, c'est important. Et là, tu te dis, mais avant, en fait, c'était dans l'eau potable que ça. Bref. Mais là, en fait, non, toilette sèche, donc ça veut dire trouver des copeaux. Tu mets tes copeaux, tu vides tes affaires, quoi. Enfin, donc il faut trouver le lieu. Tu le mets pas n'importe où. Donc même juste le moindre, le truc le plus basique, c'est différent. Le linge. Faire ton linge, tu vas à des laveries, des machins, ok, c'est cool. Mais il y en a beaucoup qui sont en panne, où ça marche pas, c'est cassé. Ou alors quand tu arrives, il y a du monde de fou, il faut que tu attendes. Tu passes une demi-journée juste pour... c'est chiant, quoi. Donc tout est différent, mais vraiment tout. La manière de cuisiner, la manière de dormir, de tout, en fait. Tu dors, ok, sur un lit, un vrai lit, machin. Mais t'es pas à l'abri qu'à 3h du mat, on te toque, police, bougez, quoi. Ça t'arrivait pas trop à la maison. C'est un véhicule, donc c'est un véhicule, ça veut dire que ça peut tomber en panne. Ça veut dire aussi que tu roules, tu fais super attention, t'as un débile qui vient, qui te défonce. Il t'a défoncé ton véhicule, ta maison aussi. Donc ouais, tu fais attention à beaucoup de choses en fait. Tout est complètement différent. Donc t'as de gros positifs et t'as de gros négatifs. Voilà. C'est une belle transition pour la suite. Parce que justement, je voulais te demander quels sont les points négatifs dans un premier temps. Les points négatifs, pour moi, la solitude, clairement. T'es seul. Je suis quelqu'un, j'aime bien partager, tu vois, avec, alors de préférence avec une Madame Doma, tu vois, je veux dire, tu vis des trucs, tu partages avec elle, mais t'as aussi des amis. Toi, aujourd'hui, ok, t'étais dans le coin, t'as pu passer, on en parlait, ça faisait longtemps qu'on parlait de ça, de ton podcast, mais au-delà de ça, c'est compliqué. C'est compliqué de se voir, c'est compliqué de créer des vrais liens avec des personnes que tu connais depuis toute ta vie, plus ou moins, enfin, ou peu, enfin bref. Là, aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un sur la route qui vit comme toi et c'est fort ce qui se passe avec ces personnes-là, mais demain ils partent, ou après-demain, et machin, donc tu rencontreras d'autres personnes. Donc ça, c'est le truc qui peut être un peu compliqué, le côté social, le fait d'avoir moins de personnes. Et effectivement, quoi. Ça, paradoxalement, tu rencontres beaucoup plus de monde. Tu rencontres beaucoup plus de monde et surtout, c'est plus vrai, c'est plus sincère. Tu vois, quand t'appelles un pote ou je sais pas quoi, tu lui dis viens, on se fait un apéro, il te dit ouais, ok, mais il vient. Et moi j'ai connu des gens qui viennent et ils sont sur leur smartphone et toute la journée. Mais pourquoi t'es venu en fait? C'est pour faire ça. Alors que là, non, tu vas rencontrer quelqu'un. T'as envie d'échanger tout, tu vois, les petits trucs et astuces, les machins, des conseils, son mode de vie, le mien, machin, et il y a une vraie complicité qui se fait en très peu de temps avec des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie. C'est des moments courts et intenses. Grave, c'est carrément ça, quoi. Donc ça, c'est le plus gros négatif. Après, le négatif... Mais qui tombe sur du positif, du coup. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un négatif positif. Ouais. Mais sur de la longue... Ouais, c'est négatif et avec un peu de positif, c'est vrai. Mais voilà, après pour moi t'as l'hiver sans chauffage, mais après c'est mon problème. Alors j'avais le chauffage parce que j'ai des amis en Or qui ils étaient là, je suis branché, il n'y a pas de problème. Mais je suis branché, d'accord, mais je suis toujours dans la même cour, je vois toujours la même chose. J'ai l'impression en fait d'être dans une prison, malgré que c'est une prison confortable, je suis dans une prison. T'es dépendant. C'est ça en fait. Donc des fois tu dis ouais, j'aimerais bien me mettre en plein milieu j'adore les forêts, les machins comme ça pour me stationner. Ouais, mais va te stationner en forêt avec -10, c'est chaud quand même, tu vois. Enfin non, c'est froid. Donc sans chauffage, donc non. Et puis après, t'as des trucs bizarres, tu sais, qui se passent. Si tu le fais, c'est cool. Tu dis hop, tu t'habilles bien, les machins comme ça. T'ouvres ta porte, tu peux pas l'ouvrir parce que t'as oublié, mais elle est congelée en fait. Donc tu restes enfermé dans ton truc, tu vois. T'as des petits délires comme ça qui sont cool, mais au final, non, c'est chiant. C'est chiant. Après le linge, en hiver, pareil. Tu l'accroches où? Tu le fais sécher où? Si t'as pas de sèche-linge ou de laverie pour aller le faire. D'ailleurs, tu t'y prends comment, toi? Là, pour l'instant, ça va. J'ai mes amis, donc je jongle en fait. Je vais chez les amis. Ça m'est arrivé chez un abonné aussi ou des trucs comme ça. Mais laverie aussi de temps en temps. En été, c'est plus simple. En été, j'ai ma petite machine dans le coffre. Enfin, c'est un fût. Quand tu roules, ça se coud dans tous les sens. Donc, ça fait un peu le taf. Mais en hiver, c'est chiant, quoi. Et en hiver, en fait, t'adoptes même certains petits trucs, tu vois, genre la vaisselle. Je la fais le soir, je la laisse sécher, je la sèche pas tout de suite. Parce que si tu la sèches tout de suite, ça veut dire que tu vas mouiller ta serviette. Je la fais sécher comment, ma serviette?
C'est des calculs. C'est ouais, à un moment donné, tu te dis putain ouais, quand t'en as deux qui sont mouillés et que le lendemain c'est encore mouillé et que le surlendemain c'est encore mouillé, tu dis bah maintenant je vais laisser sécher la vaisselle. Tu te dis qu'au final la vaisselle sèche plus vite que la serviette. Ah mais carrément. Ouais, je fais ma vaisselle le soir avant de me coucher, elle est sèche. La serviette, 3 jours après, elle commence à sentir moisi. Enfin, c'est quand t'as pas de chauffage, c'est un truc de fou. Le positif, alors le positif, le premier mot, et c'est peut-être bateau, mais c'est la liberté. Et en fait, c'est cette liberté-là qui fait que tu arrives à supporter plus facilement les points négatifs. Là, je veux dire, quand t'as une merde dans une maison ou je sais pas quoi, ben, le lendemain, souvent, t'as encore cette merde. Là, le lendemain, je me dis, ok, on va passer à autre chose, on va essayer de trouver une solution, ton jardin, il est différent tous les jours. Tu vois, je veux dire, tu te réveilles, ça m'est déjà arrivé, c'était avec toi, où on se fait une soirée, on est dans un coin, machin, et puis le lendemain, je me réveille, je me dis, putain, mais c'est quoi ce décor? Je suis où? Mais parce que la soirée, elle était trop arrosée, et j'ai oublié que je m'étais garé à Strasbourg. donc ça, c'est un délire. Mais et si quand c'est pas arrosé, mais tu profites tous les jours. Tu te dis, je me suis couché, c'était comme ça, je me réveille, c'est comme ça, le soleil il est différent, enfin tout est différent. Donc l'environnement, ça c'est le côté vraiment très positif de faire ce que tu veux. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. T'as ton voisin qui te fait chier ou là comme un train là qui passe. Bah si ça faisait tout ça toute la journée, je me casse, je vais ailleurs. Tu vois. Donc ça c'est bien aussi cette liberté, cette flexibilité de faire ce que tu veux. Au niveau boulot, c'est pareil. Si tu es quelqu'un qui a envie de travailler pour des patrons, des machins et compagnie, quand tu es dans une région, dans une ville bien spécifique et compagnie, des fois, il n'y a pas de boulot dans cette ville, dans cette région. Mais quand tu vis comme moi, bah, tu vas là où il y a du boulot, en fait. Tu vas là où il y a le boulot, tu vas là où il y a le chaud, tu vas là où il y a le froid, si tu en as besoin. Enfin, tu as cette possibilité, tu as plus de flexibilité, je trouve, là-dessus, quoi. Tu as la possibilité de t'installer quelque temps dans un coin. Ouais, c'est ça. Après, moi, alors justement, ouais, moi, je suis plus slow travel, je suis plus à prendre du temps sur les lieux où je vais. J'en rigolais avec un ami qui me disait, ouais, bah là, pour le coup, t'as pris vachement de temps, quoi. Mais bon, c'est parce que pour l'instant, c'est pas encore vraiment. Le départ, il est aujourd'hui, il commence aujourd'hui, en fait. C'était arrivé quasiment au bon moment. Mais ouais, c'est. J'aime bien m'imprégner de la région, du départ, enfin des gens, voir un petit peu l'environnement, ouais. Pourquoi? Parce que dans un futur, je sais pas quand, mais peut-être qu'un jour je voudrais me poser quelque part. Et là, je vais me dire, ok, mais il y a cette région-là, c'était magnifique. Et je l'ai vraiment connue. Je l'ai pas juste traversée, quoi. Le temps d'une nuit. Donc, je vais me dire, ok, c'est là-bas que je veux aller, c'est là-bas que je vais aller. Tu vois. Je pense par exemple, ma mère à l'époque, tu vois, elle habitait en Alsace. Elle est allée en Bretagne, elle y allait 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais plus combien de fois. Et à chaque fois, elle se dit, mais c'est magnifique, quoi. Elle s'est barrée, elle est allée vivre là-bas. Mais parce qu'elle l'a testé, tu vois. Donc, et je pense que le fait de le tester et de le tester plusieurs fois fait qu'à un moment donné, tu peux te dire, ok, c'est là que vraiment j'ai envie de vivre par la suite, quoi. Et des fois, quand je suis dans une merde absolue, et putain, cet hiver j'en ai eu, ben je me dis, on fait quoi là, on arrête? Mais bon, c'est compliqué pour moi d'arrêter parce qu'il faut tout reconstruire comme c'était avant. Et surtout, je me pose la question, la merde dans laquelle je suis actuellement, est-ce qu'elle est plus supportable que la merde que j'avais, la pire merde que j'avais en appartement ou en maison? Et au final, ben, c'est beaucoup plus supportable dans ce mode de vie-là. Donc au final, ben, on reste là-dessus, quoi. Ton futur, tu le vois comment? Je sais pas. Je sais pas parce que je me suis surtout rendu compte que dans ce mode de vie-là, tu peux rien prévoir. Tout ce que tu essayes de prévoir, ça marche pas. Donc autant dans une maison, appartement, des fois c'est compliqué de prévoir certaines choses, mais tu peux. Là, tu peux rien prévoir. Tu as prévu demain d'aller à un rendez-vous, je sais pas quoi, ben peut-être tu te réveilles et tu as un problème moteur, tu peux pas bouger. Peut-être que tu es bloqué sur place, peut-être que dans la nuit il y a eu un truc, peut-être que le lendemain on annule et finalement si tu annules, ben moi ça va me faire chier parce que je vais faire quoi à ce moment-là? Ça c'est aussi un gros problème, c'est de se dire dans ce mode de vie là, moi ce que je dis toujours c'est que si t'as pas de but, d'objectif, t'es foutu. Parce qu'au final tu fais quoi? C'est bien d'ouvrir la porte et de voir un beau paysage machin, mais à un moment donné ce beau paysage, tu satures. Si t'as pas un but, si t'as pas un intérêt, machin, tu satures. Donc pourtant ce qui est fou c'est qu'encore il y a quelques jours tu me disais justement que il faut prévoir des choses, mais très souvent ça ne se passe pas comme prévu. Justement, ouais, bah justement l'exemple que je disais il y a quelques jours, c'était j'avais pris, c'est con, hein, c'est vraiment très con. Et je vais faire mes courses, je vais au Lidl, je me dis tiens, je vais prendre de la bière. La bière du Lidl, j'aime pas. Et je me suis dit bon, c'est pas grave, il y a le Leclerc qui est juste à côté. Qui l'aime
Ok, voilà. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais au Leclerc. Leclerc, on est jeudi après-midi, c'est bon. Je prends ma bière là-bas et on est content. Je pars du Lidl, je vais au Leclerc, j'arrive, il y a du monde de fou devant la porte, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je veux rentrer, et l'agent de sécu il me dit vous pouvez pas rentrer en fait, tout le magasin il est fermé parce que panne de courant dans tout le quartier, enfin dans toute la zone commerciale. Ah ouais. Bah pas de bière. C'est con hein. Mais du coup je retourne au Lidl et je vais chercher la bière que j'aime pas quoi. Ouais. Mais voilà, donc tout ce que tu peux prévoir, des trucs le plus simple, bah des fois ça se passe pas. Donc là c'est voilà, c'est un truc qui peut, ce que tu me disais d'ailleurs, ça peut arriver aussi à toi avec appartement, maison. Bien sûr. Mais ça, plus ça, à un moment donné, tu pètes un câble. Et tu te dis, tout ce que à chaque fois que je veux prévoir un truc, ça marche pas. On a voulu faire ce podcast deux fois ça marchait pas. Parce qu'il y a des trucs, des machins. Tu peux pas prévoir. Donc à un moment donné, tu t'adaptes. Tous les jours, j'essaye de me dire, ok, demain je vais essayer de faire ça, je veux faire ça. Ma foi, ça marche pas, c'est pas grave. On attendra après-demain. C'est pas. En vrai, j'ai quoi à faire? J'ai toujours plein de trucs à faire. Mais si le truc que j'avais prévu de faire, ça marche pas, je fais autre chose. C'est pas grave. Ça relie un petit peu le rapport stabilité-liberté. C'est ça. Ou en perdant un petit peu d'un côté, t'en gagnes de l'autre. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Maintenant, si je peux tout prévoir et machin, je me dis, ok, trouver le coin qui me plaît bien, quelque part en France, en Europe, n'importe où, j'en sais rien. Je vais peut-être trouver un jour un coin. L'idée, c'est habitat alternatif. C'est la base. Pour l'instant, hein, je veux pas d'appartement de maison. D'accord. Donc, ça va trouver un terrain. Construire quelque chose dessus, je sais pas, container, machin, cabane, toujours avec le véhicule à côté. Ouais, je pense que ça va être ça. Et continuer à faire le type de boulot que je veux en fait. Tu vois, voilà, gagner ma vie comme je l'entends. Ça me dérange pas de bosser beaucoup toute la journée, des heures de fou et gagner moins. C'est pas grave. À partir du moment où, comme je le disais, je sens pas que je bosse. Pour moi, c'est pas un boulot, c'est un mode de vie, tu vois. Il y a des trucs aussi qui te font rêver. Je me dis putain, berger ou des trucs comme ça doit être un truc délire quoi. T'es dans les alpages, machin, t'es avec tes bêtes. C'est un travail de ouf. Mais quand c'est passionnant et que t'aimes ce que tu fais, c'est cool. Tu vois. Donc tu vas faire tes trucs, tu vas faire ton fromage, c'est tes bêtes, c'est ton lait. Maintenant, physiquement, je pense que je pèterai un câble. Mais c'est un truc, tu vois, j'aimerais aller à leur rencontre justement et passer une journée avec eux. Ou deux. Pour vraiment voir leur mode de vie. Et peut-être que, tac, nouvelle révélation. Illumination. Peut-être qu'un jour tu me trouveras en tant que berger. Toujours à bord du van ou... Berger en van. Peut-être. D'accord. Lance-toi. Non mais c'est con hein. Mais y a plein. Ouais, mais moi aussi je veux le faire. Mais moi aussi. Mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que alors on va me dire ouais. Y en a qui me disent problème de santé. Et quand je cherche vraiment profondément c'est quoi le problème de santé, c'est que j'ai mal au dos. Mais ça c'est un problème de santé mondial. Donc il y a des vrais problèmes de santé, mais quand tu me dis ça et que derrière que la réponse au final c'est ouais t'as mal au dos, c'est pas un problème de santé. On me dit si mais je peux pas dormir alors dans un van, dans un machin. Ok donc si ça déjà ça t'arrête, effectivement on ne te lance pas là-dedans. Mais si tu veux vraiment et que c'est quelque chose qui est au fond de toi, teste. On s'en fout tu vois, je veux dire. Ne serait-ce que peut-être une période de vacances. Mais c'est ça ouais. Donc l'idée si t'as le budget pour ça serait, tu loues un van, ça se loue aujourd'hui, hein. Soit les particuliers, soit les entreprises, tu loues ton van, un van dans lequel tu te vois aussi plus tard. Ça sert à rien de prendre un van si tu sais que tu veux un 4x4. Ouais. Donc tu loues un truc qui ressemble à ce que tu vas vouloir et tu vas tester pendant une semaine, un week-end, le temps des vacances peut-être. Ça va pas être la même chose parce que vu que ça va être en mode vacances, en mode test, ça va être plus un kiff qu'autre chose. Mais tu vas te rendre compte de certaines choses, comme je disais, les toilettes, la douche. La limitation d'eau, tu vois. Moi, le premier jour, je me rappelle, j'ai 105 litres d'eau. Le soir, je les avais plus. Ah ouais, ça part aussi vite. Moi, je les fais partir aussi vite. T'as le robinet allumé, tu fais ta vaisselle, je m'en fous, moi, c'est de l'eau, hein, tu vois. Et après, non, tu brosses les dents, tu laisses couler, machin. Non, maintenant, tu fais super gaffe, tu vois. Je veux dire, tu remplis pas le verre plein si tu sais que tu utilises que la moitié. Enfin, c'est des, tu vois. Et donc, tout ça, tu le testes. Et est-ce que finalement, ça va être supportable pour toi? Est-ce que le bruit environnement, est-ce que le fait de ne pas savoir qui peut s'approcher du véhicule ou pas, ça peut être flippant, tu vois. Donc, tu testes tout ça. Si ça passe, lance-toi, hein. Je veux dire, tu auras beaucoup plus de regrets de ne jamais l'avoir fait que ouais, il faut le faire. Faut arrêter la barrière de la peur, du machin, de ce que les gens ils vont dire, tu peux faire ce que tu veux, on sera toujours critiqué. Donc fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes et ce qui te parle. Si tu sens qu'il faut y aller, il faut y aller.
Hier, c'était le bon moment. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Demain, c'est trop tard. Donc fais-le aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, à l'époque, il y avait une nana, j'en avais parlé sur une de mes vidéos, une de mes premières vidéos. Elle m'avait dit, ouais, mais moi je peux pas parce que j'ai pas de revenus, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas d'argent, enfin bref. Et à un moment donné, on parle. Elle me dit, je sais pas comment je pourrais acheter le véhicule. Et plus on parle, plus elle m'explique. Et à un moment, elle me dit, j'ai un 4x4 BM. Cherche pas, l'argent tu l'as, hein. Tu le vends. Elle me dit, ouais, mais après je roule quoi? Bah un van. Tu peux pas rouler les deux. Et donc, je sais pas si elle l'a fait. Elle m'avait dit que oui. Mais voilà, je veux dire, tout ton mobilier que tu as chez toi et compagnie, je veux dire, bah, tu dégages tout, tu vends tout. Si tu avais une maison comme moi, bah, tu la vends. Ouais, c'est chaud quoi, hein, mais tu testes. Et finalement, la vie, c'est un jeu. Tu vois, vraiment, tous les jours, c'est notre expérience. Moi, je prends tout maintenant comme une expérience. J'essaye, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah, tant pis, j'essaye autre chose. De toute façon, je faisais déjà ça avant. Maintenant, je le fais sur ma vie complète, quoi. Et il faut juste essayer de trouver le bon équilibre où vraiment t'aimes ce que tu fais, quoi. Mais ouais, non, il faut arrêter on s'en fout de ce que les gens y disent. Donc ça, déjà, il faut pas poser la question aux gens de qu'est-ce que t'en penses de machin. Tu fais. De toute façon, c'est un truc qui est pas super répandu. Donc quoi qu'il en soit, il risque d'y avoir plus d'avis négatifs autour. Ça commence à être de plus en plus répandu, mais tu auras toujours, effectivement, les gens ils vont te dire ça sort un peu n'importe du quoi. cadre. Ma mère, à l'époque, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ouais, van life, machin, elle a rigolé. Aujourd'hui, elle a un van. Bah, Tu vois, je veux dire, et il kiffe, et il surkiffe de ouf, tu vois. Il faut enlever ce cliché, tu vois. On dit, ouais, mais l'insécurité, t'as pas peur de l'insécurité? Non, j'ai moins peur maintenant qu'en maison. On est en maison, je veux dire, il peut arriver de tout et n'importe quoi. Alors en van aussi, et c'est là où les gens ne comprennent pas trop, mais c'est qu'en van, c'est toi qui vas... Il y a un truc qu'on dit toujours, si tu le sens pas, tu te casses. Moi, j'aime bien aller dormir dans les forêts, dans les vignes, perdu en plein milieu de nulle part. Et c'est facile à trouver, je comprends pas que les gens y arrivent pas, mais bon bref, c'est un autre sujet aussi. J'ai beaucoup moins de risques perdu dans une forêt de me faire agresser qu'en pleine ville, dans un appartement ou je sais pas quoi, où tes voisins ils se tapent sur la gueule parce qu'ils sont sous, je sais pas quoi, t'interviens, tu prends un coup, t'as pas compris pourquoi, enfin, ou le cambriolage, l'attaque chez toi alors que t'es là, enfin, je pense que si tu prends les deux... Pour être agressé, il faut qu'il y ait un agresseur. Ben, c'est et ça. t'as beaucoup moins de chances d'en croiser un dans les vignes, c'est là-dessus. Voilà. Et s'il y en a un et qui veut vraiment ouais, là ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué, mais la probabilité qu'il y ait deux psychopathes au même endroit, donc je suis déjà là, donc la place est prise. Donc voilà, mais non, c'est c'est vrai que après ça va, depuis l'arrière, t'as un accès direct à... C'est ça. Je tu vois peux partir. Bah c'est ça. Quoi qu'il en soit. Exactement, la porte, ça c'est ce que je voulais. En fait, au début, c'était aussi un peu tu te fais des idées, surtout quand tu bosses un peu dans la sûreté, machin. Tu t'imagines plein de trucs, toutes les probabilités d'attaque, d'agression, de machin, de ci, de ça. Donc je voulais absolument avoir ce passage-là. Je l'ai jamais utilisé. Ou juste pour le fun, mais vraiment parce que j'en avais besoin, je l'ai pas utilisé en fait. Mais c'est quand même rassurant qu'il soit là. C'est rassurant, ouais. Demain, si j'aménage un autre van, ce qui est fort probable, il y a peut-être plus de porte. Ah. Il y aura un passage, mais il y aura plus de porte. Pourquoi avoir une porte, tu vois? Je pourrais mettre un meuble, machin, et aménager différemment. Ouais, bien sûr. Et je mettrais une trappe, un truc, ou je sais pas, une petite fenêtre, enfin, un peu plus large à cause de mon gros cul. Mais sinon, il faut que je passe. Mais à part, tu vois, je veux dire, c'est... Faut faire un gros trou pour ça. Faut faire un gros trou. Mais voilà, est-ce que vraiment la porte aujourd'hui? Non. Et puis ouais, après, bah, comme dit, c'est à toi de te mettre en sécurité. Le risque zéro, il n'existe pas, mais comme tu dis, il y a moins de probabilité s'il n'y a personne. Mathématiquement, c'est comme ça, quoi. Au niveau des conseils, donc tu Conseil, conseilles c'est ça. de se lancer. Tu testes. En dehors de ça, d'autres choses, peut-être des conseils quand t'es lancé? Ou pour se quand lancer? t'es lancé, pour te lancer, peu importe la globalité. Là, pour te lancer, teste le truc tout con. Tu vas, si t'as pas le budget, tu vas Super U, Intermarché, j'en sais rien, là, ils clouent des camionnettes à 20 balles la journée ou je sais pas quoi. Tu te fais ça pour un week-end, tu te fous ton matelas dedans et tu te casses. Les camionnettes de déménagement. Ouais, c'est ça. Et déjà, là, tu vois déjà de dire, tiens, c'est bizarre de se poser juste là, en plein milieu de machin, est-ce que ça va poser un problème? Et tu vas te rendre compte que le lendemain, non, ça pose pas de problème, tu vois. C'est cool. Donc, si ça déjà, ça peut te réconforter, bah, fais ça, quoi, en fait. Teste ça. Teste-le peut-être sur des périodes plus longues. Moi, j'aime pas tester.
Parce que tester, c'est toujours avoir un choix. Et un choix secondaire, tu vois. Tu as deux choix. Moi, je veux pas deux choix, c'est un choix. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vends la maison et je fais ça. J'ai pas cherché une autre solution. Si tu cherches un plan B, bah, c'est le plan B qui va prendre. C'est jamais le plan A. Donc, tu vas en chier, mais c'est pas grave, on fait comme ça. Et si vraiment ça va pas, tu reviens en arrière. C'est pas si grave que ça, tu le revends. Aujourd'hui, en plus, c'est une pseudo-mode, là, Van Life, machin. Donc, ça se revend facilement. Et puis, tu refais ta vie d'avant. Et puis, tu la referas peut-être même mieux. Parce que tu vas dire, ok, si je l'ai fui, c'était ça qui n'allait pas. Donc, peut-être que Ça voilà. peut t'ouvrir les yeux sur des, Ouais, c'est sur ça. des choses. Hein. Carrément, ouais. Et ce que je dis aussi tout le temps, c'est avant de vouloir changer de vie, pose-toi la question de pourquoi tu veux changer de vie. C'est quoi qui fait que tu as envie de changer de vie? C'est que tu gagnes pas bien? Bah, change peut-être de boulot qui te permet de gagner plus. C'est ta relation dans ton couple? Bah, change de couple. Enfin, enlève le problème qui... Des fois, tu as un seul problème et tu crois que c'est ce problème-là qui fait que toute ta vie, elle est pourrie. Bah non. Enlève ce problème. Quand ce problème, il est résolu, est-ce que vraiment tu as encore besoin de changer de vie? Si oui, et ben là, tu testes et tu te lances. Si tu te rends compte qu'au final, ah, c'est bien là, et ben reste dans ta vie d'avant. C'est pas si simple, hein, ce mode de vie, il est vraiment pas si simple. Mais malgré tout, c'est celui que je préfère.